À l'entame de cette séance, le garde des Sceaux a expliqué que le projet portant révision de la Constitution du Bénin est issu d'une démarche en 4 temps. La consultation du peuple pendant la campagne électorale et à travers les travaux de la commission Diogbenou, la concertation des acteurs politiques et socioculturels, l'arbitrage du gouvernement et la décision des représentants du peuple ou du peuple. C'est à l'occasion de l'approbation que l'on peut considérer 2 autres voies. L'approbation par l'Assemblée nationale, les 4/5e, et à défaut, mais seulement à défaut, l'option du référendum. Alors c'est ce qui explique que le président de la République a saisi, en conformité avec la Constitution, l'Assemblée nationale pour qu'elle évalue, pour qu'elle décide, pour qu'elle délibère sur le texte suivant les dispositions prévues par la Constitution. Le garde des Sceaux a procédé ensuite par comparaison des rapports antérieurs d'études de la Constitution béninoise, celui de la commission Maurice Aranzo Glélé en 2009 et celui de la commission Joseph Nyolonfon de 2013. Nous avons souhaité que vous preniez connaissance de ces rapports-là et que vous appréciez, lorsque vous souhaitez nous juger le gouvernement, que dans ce jugement il y ait un peu de justice et un peu plus de justesse. Dans la présente proposition, la Constitution garde ses références originaires. Si la loi a été approuvée, le projet a été approuvé, notre Constitution gardera ses références 90-032. Il sera simplement dit, le temps est passé, on a modifié en telle disposition à tel moment. La présente loi fondamentale ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle république. Vous n'aurez pas cette clause en 2009 lors du projet issu des travaux de la commission Aranzo Glélé. Vous n'aurez pas cette disposition en 2013 lors du projet issu des travaux de la commission Joseph Nyolonfon. Vous avez cette disposition qui précise, qui rassure sur la volonté du président de la République de ne jamais, mais alors jamais, par le biais d'une modification, conduire le juge qui interprète a posteriori à dire que cela est une nouvelle république ou que cela devient une nouvelle constitution. Plusieurs autres aspects du dit projet ont été dévoilés aux hommes des médias qui, eux aussi, se sont exprimés. La laïcité de l'État, l'atteinte à l'intégrité du territoire national, le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois, la limite d'âge, le type présidentiel du régime politique au Bénin. Je veux savoir pourquoi le garde des Sceaux n'a pas fait recours aussi à ces 2 décisions qui viennent s'ajouter aux articles 154, 155 et 156. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Monsieur le ministre, que ce projet apporte un impact véritablement social? Avez-vous fait l'exercice que vous venez de faire devant nous, devant la représentation nationale? Si oui, quelles ont été leurs observations et impressions au terme de l'exercice? Et sinon, est-ce qu'il est prévu que vous puissiez le faire donc devant nos honorables députés? Et justement, au même moment, les députés sont en tournée nationale pour expliquer le projet et recueillir les amendements y afférents. Que chacun se rappelle au moins que si l'amendement, les 4/5e ne sont pas obtenus à l'Assemblée nationale et que le projet doit être soumis au référendum, c'est le projet du président de la République qui est soumis, élagué de tous les amendements. Et donc nous avons tous intérêt à travailler à l'Assemblée nationale pour que, premièrement, les amendements qui sont nécessaires puissent être pris en compte et deuxièmement, pour que le projet soit adopté à l'Assemblée nationale à la majorité des 4/5e, c'est dans l'intérêt de chacun de nous et c'est dans l'intérêt de notre pays, de notre nation, de notre patrie. Le garde des Sceaux a prévu organiser la même activité à l'intention des journalistes à Porto Novo.